Le bilan s'est alourdi après l'incendie d'une ferme-prison au Honduras. 350 corps calcinés ont été découverts dans les décombres. Le travail d'identification a commencé, mais déjà de nombreuses questions se posent sur les circonstances de ce drame. Alors que le feu, dont l'origine reste inconnue, s'est rapidement propagé dans la prison surpeuplée, les gardiens auraient tiré sur les détenus qui tentaient de fuir les flammes. C'est honteux, ils auraient pu ouvrir les portes, ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils ont commencé à tirer sur eux au milieu de la nuit. Ils ont pensé qu'ils tentaient de s'enfuir alors que tout ce qu'ils voulaient, c'était ne pas mourir brûlés vifs. Ils n'ont pas de cœur. L'incendie que l'on voit ici sur ces images amateurs est la pire catastrophe jamais enregistrée dans un pénitencier dans le monde ces 10 dernières années. Le ton monte encore d'un cran entre Israël et l'Iran après la série d'attentats en Géorgie, en Inde ou comme ici à Bangkok contre des intérêts israéliens. Téhéran a communiqué hier sur son programme nucléaire, assurant que le pays était désormais en mesure d'enrichir plus rapidement l'uranium. Une provocation de plus et peut-être de trop pour Israël, qui parle désormais d'intervention militaire. C'est comme souvent par la télévision officielle qu'est passé l'avertissement. Le président Ahmadinejad visitait une usine atomique où pour la première fois était introduite une barre de combustible nucléaire enrichie à 20% et de fabrication entièrement iranienne. Message à la face du monde, l'Iran est autonome, peut-être même pour fabriquer une bombe atomique, même si l'usine ne produit officiellement que des traitements contre le cancer. Le résultat, un branle-bas de combat militaire. Le porte-avions américain Abraham Lincoln a de nouveau pénétré dans le golfe Persique via le détroit d'Ormuz. Dans ce détroit transitent un tiers des pétroliers du monde, pétrole qui sert de chantage. Les États-Unis et l'Europe menacent en effet de ne plus acheter l'or noir iranien. Téhéran menace de toute façon de couper le robinet à certains pays dont la France. Guerre du pétrole, mais peut-être aussi guerre tout court, puisqu'Israël parle de plus en plus clairement de bombarder les sites iraniens. C'était un peu devenu un secret de polichinelle. Désormais, c'est officiel. Nicolas Sarkozy est candidat à sa propre succession. Lors d'une interview télévisée, le chef de l'État a confirmé son intention de briguer un second mandat. Une annonce qui a depuis suscité de nombreuses réactions, tant parmi les politiques qu'au sein des militants de tous bords. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. L'explosion de joie des militants UMP de Joigny et la satisfaction de Jean-François Copé. Le patron du parti présidentiel avait réuni hier soir 700 supporters pour assister à la déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy. Nous sommes les uns et les autres mobilisés pour lui depuis des mois et des mois. Nous avons accompli ce quinquennat à ses côtés et que nous avons envie de poursuivre le travail de réforme pour la France à ses côtés. Une déclaration très suivie aussi par les jeunes populaires de Nantes. Ils sont regonflés à bloc. Les Français vont lui faire confiance parce qu'ils n'ont pas le choix. On n'a pas le choix. C'est le seul qui peut faire gagner la France. Donc concrètement, dans les jours qui viennent, vous allez faire quoi? Collage, tractage, porte-à-porte, rencontre avec les citoyens, avec les Français. En revanche, l'ambiance n'est pas à la fête chez Sébastien. Pour cet ancien salarié de Gandrange, comme pour François Bayrou, cette candidature est une mauvaise nouvelle. Je suis écœuré parce que cette personne-là ne devrait même plus se présenter, vu les bêtises qu'il a racontées jusqu'à présent, et les mensonges surtout. Puisqu'il a choisi lui-même l'expression de capitaine sur un bateau, lorsqu'un capitaine a mené un bateau jusqu'à la situation où nous sommes, sur les récifs et dans la situation d'un bateau échoué, eh bien, il faut changer. Lui n'a pas attendu 20 heures pour réagir, car, dit-il d'un air ironique, il le savait. François Hollande fait appel au passé glorieux. J'ai repensé à une phrase que François Mitterrand avait lui-même prononcée il y a 30 ans. Lorsque le président sortant, Valéry Giscard d'Estaing, s'était lui-même déclaré. Il avait dit que plutôt que de présenter sa candidature, il aurait mieux fait de présenter ses excuses. Hier, François Hollande a volontairement ignoré la déclaration de candidature. Mais aujourd'hui, il ne peut plus ignorer le candidat Sarkozy. On savait les réseaux sociaux risqués pour les mineurs. En voici la preuve. En Franche-Comté, un adolescent de 11 ans a échappé de peu à une agression sexuelle après une rencontre sur Internet. Le mois dernier, un individu qui s'était fait passer pour une jeune fille sur son profil a tenté de l'enlever. C'est en se faisant passer pour cette jeune fille qu'un homme de 27 ans a convaincu le 11 janvier dernier un bisontin de 11 ans de venir à sa rencontre. Rendez-vous est pris dans le quartier des Clairs-Soleil. Pour refermer son piège, l'agresseur dit être le cousin de la soi-disant adolescente et lui propose de le mener jusqu'à elle. Le trajet se fait en scooter, direction la forêt de Chahut, à quelques kilomètres de là. Sur place, l'homme devient menaçant et sort un couteau.
Mais le garçonnet parvient à s'enfuir. Il s'est caché dans les bois le temps que le scooter repasse puisque l'homme est parti à sa recherche. Et quand il est donc remonté le long du bois, il a eu la présence d'esprit d'appeler la police directement et de se présenter à la carrosserie, donc la première maison qui se présentait devant lui. Très rapidement, les investigations menées sur Internet par les enquêteurs permettent d'identifier l'agresseur présumé. Résident en périphérie de Besançon, il a déjà été condamné pour détention d'images pédopornographiques. Interpellé le 25 janvier, l'homme est depuis écroué pour tentative d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans avec arme. La victime indique qu'il y avait une dizaine d'amis sur Facebook et quand on est retourné récemment sur ce compte Facebook, il n'y avait plus qu'un seul ami, la victime en question. Donc il y a eu d'autres personnes qui sont rentrées en contact avec l'auteur des faits à cause de cette photographie et c'est ces personnes que l'on cherche à identifier pour savoir exactement quels ont pu être les échanges, voire peut-être les infractions qui ont pu être commises. Un appel à témoins vient d'être lancé par la police. Toute personne qui aurait été victime d'un scénario similaire est invitée à prendre contact avec les enquêteurs. Enfin, alors que les funérailles de Whitney Houston auront lieu samedi dans son New Jersey natal, les ex-votos s'amassent déjà devant l'église. Ballons, fleurs, messages, les témoignages d'affection affluent de tous les États-Unis. Et c'est d'ailleurs une diffusion nationale qui sera réservée samedi aux obsèques de la chanteuse, auxquelles assisteront de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le révérend Jesse Jackson ou encore Aretha Franklin, qui était la marraine de Whitney Houston.